Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3227 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 3 mars avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le Brésilien David Neres, joueur de l'équipe de Naples. Il fête aujourd'hui ses 28 ans, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Également Antonio Rüdiger, défenseur allemand du Real Madrid, il fête aujourd'hui ses 32 ans. Ou Brian Cristante, joueur de l'AS Roma, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, donc on est lundi, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé sur le week-end dernier dans les gros championnats européen. Et on commence tout d'abord avec la Ligue 1 et le dernier match hier soir, c'est entre l'Olympique de Marseille et le FC Nantes. Et l'Olympique de Marseille s'est imposé logiquement 2-0. Amine Gouiri et Greenwood ont été les deux buteurs du match. Donc voilà, deux buts inscrits en fin de partie, 73e et 77e minute de la rencontre. Donc l'OM a dominé cette équipe du FC Nantes. 21 tirs, 5 tirs cadrés et 2 buts marqués. Donc la victoire est logique et méritée pour les joueurs de Marseille. Donc pour le plaisir à cette équipe de Marseille qui va certainement, je pense, à finir dauphin du PSG cette saison et finir à une très belle deuxième place de cette saison de Ligue 1 parce qu'ils sont peut-être un peu moins forts que le PSG, mais ils sont plus forts que toutes les autres équipes de la Ligue 1. Cette équipe de Marseille qui joue très très bien actuellement, on voit la patte Roberto De Zerbi dans cette équipe. Et Amine Gouiri, buteur avec l'OM. Mais pas qu'il est arrivé en janvier dernier et les stats sont vraiment pas mal. Il a joué 5 matchs, il a déjà 3 buts et 3 passes D pour lui, dont un but hier. Donc décisif déjà 6 fois en 5 matchs à Gouiri dans son nouveau club de Marseille. Greenwood buteur avec l'OM également, c'est les deux buteurs, Greenwood et Amine Gouiri. Donc cette saison, ses stats pour le joueur anglais, c'est 26 matchs, toutes compétitions confondues, c'est 16 buts et 3 passes décisives. Là aussi, la saison est très bonne bien sûr pour Mason et Greenwood. On va parler de Valentin Rongier à la fin du match sur l'OM. Il a dit on n'est pas encore une grande équipe, mais on est sur le bon chemin pour devenir une belle équipe, bien sûr, avec ce que en train de faire la Roberto De Zerbi, avec les recrues là qui sont très importantes du côté de Marseille. On pense que Marseille, en plus, il y a la Ligue des Champions saison prochaine. Déjà sans Ligue des Champions, ils ont déjà attiré de bons joueurs. On pense avec la LDC en plus, ils vont attirer encore de plus grands joueurs. Donc il y a vraiment moyen de faire quelque chose de bien du côté de Marseille. La saison prochaine, même si là actuellement c'est pas mal bien sûr, mais voilà, l'année prochaine il y aura la Coupe d'Europe en plus, certainement pour Marseille. Et Walid Al-Cherchour tient sur Valentin Rongier qui dit que Marseille c'est pas encore une grande équipe, mais ça va bientôt l'être. Donc ce mec là est indispensable à l'Olympique de Marseille. Voilà ce qu'a pu dire Walid Al-Cherchour sur Rongier, les gars, c'est un joueur tellement important. De l'homme, n'oubliez pas que Rongier pourrait prolonger du côté de Marseille. Roberto De Zerbi tient la fin du match également sur Balerdi, son défenseur argentin. Il a dit j'espère que les grandes équipes européennes ne se rendront jamais compte que Balerdi existe. C'est un joueur extraordinaire. Voilà, donc il est vraiment totalement sous le charme de Balerdi. Après, il faut pas oublier que Balerdi, les gars, c'est un peu les montagnes russes, ses performances. Donc là, actuellement, tout se passe bien. Marseille gagne, il fait des bons matchs, clean sheet pour lui. Mais il y a des périodes, des fois, où les matchs sont très limitants de Balerdi et il est des fois très irrégulier. Bon, pour l'instant, ça se passe bien, tant mieux pour lui. Et De Zerbi, bien sûr, souhaite conserver le défenseur pour la saison prochaine. Et toujours, tiens, sur ce match, on va parler aussi de l'arbitrage. C'était Stéphanie Frappart. On sait que dernier match de l'OM à la Auxerre samedi dernier, ça s'était mal passé. Il y a eu, Longoria avait complètement disjoncté. Donc pour Comboré, donc le coach de Nantes, sur l'arbitrage de Madame Frappart hier soir pour ce OM Nantes, il a dit bravo à Stéphanie Frappart, c'est un bon match, 7 sur 10, c'est pas mal. Elle a très bien géré tout simplement cette rencontre. Stéphanie Frappart. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette belle victoire de l'Olympique de Marseille. On continue, on va parler maintenant du gros match. C'était samedi soir entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de Lille. Il y a deux équipes qui vont jouer là, une demain et une après-demain en Ligue des Champions. Et le Paris Saint-Germain, j'ai regardé le match, le PSG, les gars, vraiment donné une leçon de football, surtout la première mi-temps qui est pour moi l'une des plus belles premières mi-temps que j'ai pu voir du PSG depuis je sais pas combien d'années, parce que le PSG était tout simplement impressionnant en première mi-temps. Il aurait pu avoir 6, 7, 8, 0. Bon, il y en a déjà eu 4 qui ont été marqués. Pas d'autres buts ont été marqués en deuxième mi-temps, vu que le PSG a peut-être baissé un peu de régime. Ils ont même pris un but, mais voilà, le score final c'est 4-1 pour Paris. Barcola, Marquinhos, Dembélé, Désiré Doué contre un but de Jonathan David en fin de rencontre pour sauver l'honneur côté lillois. Mais voilà, le PSG, les gars, a été vraiment impressionnant lors de cette rencontre à 26 tirs, 11 tirs cadrés et 4 buts marqués. Le PSG, c'est la routine actuellement, c'est de marquer au moins des 3-4 buts minimum par match. Il y a même des rencontres, récemment il y a eu 7 buts marqués contre deux adversaires, Brest et Stade Briochin. Donc en forme européenne, parce que ce match bien sûr contre Lille, c'était pour préparer le match de Ligue des Champions après-demain contre Liverpool. Et le PSG arrive avec plein de confiance avant de recevoir Liverpool au Parc des Princes après-demain. Et le PSG, les gars, sur leurs 20 derniers matchs, c'est 18 victoires, ce qui m'impressionne. Et seulement 2 matchs, une fois contre Reims, une fois contre Lens.
c'est les deux nuls, sinon que des victoires pour le Paris Saint-Germain. Et en plus, Lens, ça avait été une victoire après au tir au but. Souvenez-vous, c'était en Coupe de France. Reims, ça avait été un partout. Peut-être un adversaire qui pourrait retrouver en finale de Coupe de France, bien sûr, vu que les deux sont en demi-finale. Et sinon, que des victoires. C'est quand même impressionnant. Le PSG reste sur 10 victoires d'affilée actuellement. Donc ça tourne très très bien. Et Luis Enrique, à propos de ce PSG, dernière défaite de Paris, c'était contre le Bayern. C'était en novembre dernier. Et à propos du PSG actuellement, il a dit je suis très heureux, très satisfait. C'est la meilleure première partie de la saison. C'est vrai que c'est une période actuellement prime, bien sûr, du Paris Saint-Germain. Il a parlé aussi de Ousmane Dembélé, qui a encore marqué, bien sûr, Dembélé ce week-end. Quand j'étais plus jeune, je jouais aux jeux vidéo. Et quand on avait la flèche sur un joueur, donc c'est-à-dire que le joueur que tu guidais, on pouvait cliquer et tout se passait. Voilà, tu pouvais faire des dribbles avec ce joueur un peu dans FIFA, dans l'arène. Voilà. Donc en gros, il dit que c'est à peu près la même chose avec Dembélé. Tu fais ce que tu veux avec ce joueur, tellement qu'il est bon. C'est comme ça que joue bien sûr Ousmane. Voilà, tellement il est au-dessus de tout le monde actuellement, Ousmane en Ligue 1 déjà. Et c'est vrai qu'il a marqué un but, mais aussi fait une passe D, donc décisif sur 2 des 4 buts du PSG. Et Ousmane, c'est 33 matchs, toutes compétitions confondues, il monte son total à 26 buts et 6 passes D, donc décisif 32 fois en 33 matchs. On aurait parlé de Dembélé, tiens, rien que 5 mois avec des stats comme ça. Personne n'aurait cru ici, il les a ces stats comme ça. Il y a surtout depuis le début de l'année 2025 où il est incroyable. Bon, vraie question, Dembélé à l'heure actuelle, c'est combien en ballon d'or? Donc là, je ne sais pas s'il y avait la cérémonie ce soir, il serait, je pense, dans le top 3. Je pense qu'on pourrait mettre aussi Rafinha, Mohamed Salah. Ça jouera entre les trois par rapport au ballon d'or. Mais bon, le ballon d'or, c'est pas ce soir, ça sera au mois d'octobre parce que les titres en fin de saison, la Ligue des Champions, les gros championnats, la Ligue 1, la Première Ligue, tout ça, la Coupe du Monde des clubs, tout ça prendront en compte par rapport au ballon d'or. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Donc 33 matchs, 26 buts, 6 passes D depuis août. Mais depuis 2025, depuis janvier, depuis la nouvelle année, c'est 13 matchs, 18 buts, une passe D. Voilà, les stats sont incroyables pour cette nouvelle année. Pour Ousmane Dembélé, avec son but inscrit face à Lille. Donc il vient d'atteindre la barre des 100 buts inscrits en carrière professionnelle. Voilà, donc quand même 26 inscrits quand même sur cette saison. Donc un quart ont été inscrits sur cette saison, sinon il a joué quand même pas mal d'années au football. Donc en tout, c'est 100 buts inscrits en carrière professionnelle pour Ousmane Dembélé. Et Dembélé explique son déclic au micro de DAZN. Donc c'est son déclic, pourquoi il est maintenant buteur alors qu'avant il n'arrivait pas à marquer le moindre but. Il avait autant d'occasions mais il tirait tout à côté. Il a dit c'est un peu de tout. En gros, le déclic, c'est mon positionnement parce que maintenant il joue en faux numéro 9. Mais c'est aussi surtout la mentalité. C'est dans la tête aussi que tout a changé. Tu as envie d'être décisif à chaque match. Et quand tu commences le match, il sait qu'il a envie d'être décisif. Il veut marquer. Et voilà, peut-être avant, il commençait les matchs. Peut-être il se disait, bon, on va essayer de gagner. Mais lui, personnellement, pas marqué. Et que maintenant, il veut gagner et marquer. Et voilà, ça fait la diff, bien sûr, mentalement. Et tout le monde participe, tout le monde veut être décisif, tout le monde attaque, tout le monde défend. On s'éclate, c'est que du plaisir de jouer dans ce PSG. Voilà, la déclaration également de Dembélé à la fin de la rencontre. Et Dembélé, il était très souriant par rapport à cette rencontre contre Lille. Alors que Benjamin André, le capitaine bien sûr de Lille, lui c'était naufrage total, lui et ses coéquipiers. On va parler aussi de Barcola, buteur également avec le PSG. Donc cette saison, les stats aussi sont très bonnes pour Barcola. Donc en 39 matchs, toutes compétitions confondues, décisif 28 fois. Donc 17 buts et 11 passes D pour Bradley Barcola, lui aussi qui réalise une vraie grosse saison. La une du journal Équipe, c'était hier, dimanche 2 mars. Les surdoués, parce que Désiré Doué aussi, pour moi, c'est un titulaire indiscutable de l'équipe parisienne. Il est tellement bon. Il y a tellement de concurrence en plus du côté de Paris. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de blessés. Tout le monde est apte à jouer. Alors qu'il y a des années en Ligue des Champions précédentes, il manquait la moitié des joueurs cadres, ils étaient blessés. Que là, tu as tout le monde en plus pour affronter Liverpool. Et tu as des joueurs qui sont arrivés l'été dernier comme Désiré Doué, qui sont très importants actuellement pour le club. Et Bruno Genesio, le coach de Lille, place le PSG largement dessus de tout en Ligue 1. Bon, il n'y a pas trop de suspense. Il a dit aujourd'hui dans le championnat, il y a Paris et Paris. En gros, il n'y a que Paris. Il y a deux championnats. Il y a le PSG qui joue son championnat, voilà, qui va gagner le championnat tranquillement. Et un autre championnat, 17 autres équipes. Les autres, on lutte pour ce qui restera. Mais ils sont sur une autre planète que les 17 autres équipes de ce championnat. Bien sûr, le PSG est trop fort. Voilà, donc déjà en France, après on verra si le PSG est trop fort en Europe. Ça, bien sûr. On le saura là dans quelques jours. Et Genesio, donc j'ai joué plusieurs fois au Parc des Princes, mais c'est la première fois que j'ai senti ce sentiment d'impuissance, en gros, que son équipe ne pouvait pas lutter en gros contre l'équipe parisienne. Et il revient aussi sur ses choix, sur sa compo qui n'a pas été bonne, parce que Lille n'a pas vu le jour en première mi-temps. Ça c'est plutôt inquiétant avant le match demain contre Dortmund pour eux. Tous mes choix de ce soir ont été mauvais. J'ai 100% de responsabilité sur cette première mi-temps, sur ce match, surtout la première qui n'a pas été bonne. Bon, la deuxième, ils ont un peu réveillés, surtout qu'ils ont marqué, ils n'ont pas pris de but. Ils ont gagné quand même la deuxième mi-temps à 0, mais bon.
La première, les gars, ça a été une catastrophe pour eux. Il a dit, hein, ça n'a pas fonctionné face à une grande équipe. Hein, donc voilà. Et Bafodé Diakité, donc défenseur de Lille, hein, voit dans ce PSG une équipe qui veut tout arracher tous ensemble. Il a dit, hein, on a plus remarqué un collectif, ce qui n'était pas trop le cas ces dernières années. Hein, c'est que il y avait une équipe coupée en deux. Hein, quand il y avait les stars, les Mbappé, Neymar, Messi, eux qui marchaient, puis le reste qui défendaient. Voilà, c'était pas une équipe collective que maintenant tout le monde court. Hein, c'était incroyable quand même le pressing, le nombre de ballons hauts qu'ils ont récupéré Paris contre Lille hein, samedi, c'était quand même incroyable. Hein. Donc il a dit, ils ont envie, enfin cette envie de vouloir tout arracher tous ensemble. Voilà. Et comme j'ai dit, en Ligue 1, ça se passe très très bien. On verra maintenant en Ligue des Champions comment ça va se passer contre des grands et contre un grand là après-demain, Liverpool. Et juste pour finir hein, sur ce match, hein, Jonathan David, les gars, buteur face au PSG. Donc 36 matchs. Hein. Il a commencé remplaçant, il est rentré en cours de jeu. Donc 21 buts et 9 passes D. Décisif 30 fois quand même en 36 matchs. Hein. Les stats sont aussi très bonnes. Hein, David, n'oubliez pas qu'il devrait partir libre hein, en fin de saison, vu qu'il a enfin 2 contrats. Et Acherchour, tiens, pour finir, Walid Acherchour, c'est le consultant de DAZN. Hein. Donc c'est un joueur techniquement comme tactiquement. Une gestion de Luis Enrique parfaite. Hein. Je pense vraiment que le PSG peut regarder droit dans les yeux Liverpool. On verra bien sûr, hein. Même si pour moi Liverpool reste quand même favori, il y a le match retour qui est chez eux, tout ça. Mais bon, pour moi c'est peut-être du 60-40 hein, en pourcentage par rapport à Liverpool. Mais le PSG, les gars, s'il venait à sortir l'équipe de Liverpool, pour moi, ce serait pas une énorme surprise. Voilà, parce que le PSG, les gars, actuellement, joue très bien. Bref, voilà ce qu'il y a à dire, les gars, sur ce Paris Saint-Germain. On continue avec les autres rencontres en Ligue 1. Lyon contre Brest, et hier, Lyon s'est imposé 2-1 avec un doublé d'Alexandre Lacazette, 24e et 82e. Il perdait 1-0, hein, là, buteur sur penalty, mais Lyon a fait le taf. Hein, donc Brest, c'est compliqué. Hein. Brest, voilà, ils ont perdu là. Ils se sont fait éliminer en Coupe de France il y a quelques jours contre Dunkerque. Ils se sont fait éliminer en Ligue des Champions contre le PSG. Hein, c'est une saison, enfin une fin de saison très compliquée. Bien sûr, pour les Brestois, après on s'en doutait, hein, vu qu'ils enchaînent aussi avec la Coupe d'Europe cette saison. Bon, bref, voici les statistiques de la partie. Une victoire générale avec, bien sûr, vu que général, c'est le surnom d'Alexandre Lacazette du côté de Lyon. Hein. Et Ryan Cherki, les gars, a été décisif hein, sur ses 5 derniers matchs de Ligue 1. 6 passes D, 2 buts, hein, pas mal. Donc il a fait 2 passes D hein, pour le match, enfin 2 passes D pour Lacazette, celui qui a délivré 2 passes décisives. Hein. Donc c'est actuellement le meilleur passeur de Ligue 1 devant Joe Neves, le joueur du Paris Saint-Germain. Et Lacazette tient buteur, une note de 7 sur 10 par rapport à sa performance, une belle partie. Et Paulo Fonseca, donc le coach de Lyon, donc lui il a complètement disjoncté, une note de 0. Ah, normalement, même si parce que même les entraîneurs sont notés, donc 0 sur 10, ça veut dire qu'il a été hors sujet. Pourtant son équipe a gagné, mais qu'est-ce qu'il a fait? En gros, il a fait un peu n'importe quoi. Regardez, il a fait front contre front avec l'arbitre. Donc ça, en plus avec l'arbitre actuellement en France, c'est qu'il y a pas mal de débats. Et lui il fait front contre front avec l'arbitre du match, hein, donc carton rouge bien sûr. Hein, il me bondit dessus, regardez, ça fait la une aujourd'hui du journal L'équipe en ce lundi 3 mars. Hein. Donc on est sur combien de matchs de mois de suspension pour Paulo Fonseca? On ne sait pas, parce que mercredi, comme d'habitude, hein, le mercredi c'est la commission de discipline. Et là il va manger beaucoup. Hein. On parlait tout à l'heure de Longoria. Enfin, c'est un jour que Longoria a pris 15 matchs de suspension par rapport à son débordement en fin de rencontre, hein, où il a dit que les arbitres étaient corrompus, alors que lui il fait front contre front. Donc ça a appelé jusqu'à lui 7 mois. Hein, jusqu'à 7 mois de suspension. Bon. Le verdict officiel sera après-demain. Mais il va prendre beaucoup de matchs, hein, Paulo Fonseca. Donc bon, voilà, il a complètement disjoncté. Hein. Bon, il regrette déjà son geste. Hein. Je m'excuse pour ce geste. Hein. Je ne dois pas faire ça. Et Benoît Millot, hein, donc l'arbitre du match, hein, il raconte l'agression. En gros, il a dit il y a un contrôle de l'assistance vidéo. Je vais voir moi-même à l'écran cette situation cruciale. Mais je n'ai même pas vraiment le temps de ressortir de ce contrôle vidéo qui me bondit dessus. Hein. Il s'est jeté en gros sur l'arbitre, hein, avec une attitude d'intimidation. Et je décide de l'exclure directement, carton rouge. Hein. Cela continue en effet de déraper. Il a cette attitude encore plus impressionnante de tenter de donner un coup, en fait un coup de tête. Hein. Je reste stoïque, hein, un peu par l'effet de surprise, mais quelque part surtout pour ne pas reculer devant cette intimidation. Hein. Des gens viennent pour le repousser, des agents de sécurité aussi, me semble-t-il. Hein. Comme peut-il être des membres de son staff. Hein. Il recule alors pour mieux revenir une deuxième fois. Et lui remettre encore, enfin pas non plus un coup de boule, mais voilà, mettre tête contre tête. Hein. Donc voilà, il va manger énormément pour le Fonseca, les gars. Il va prendre une grosse sanction. Donc voilà, concernant cette rencontre. Pourtant, son équipe s'est imposée 2-1. Mais il a disjoncté, c'est en fin de rencontre. Bon, c'est comme ça. On continue avec d'autres rencontres où il y a pas mal de buts et pas mal de victoires à l'extérieur hein, ce week-end. Hein. Rennes, les gars, 4-0 du côté de Montpellier. Ça a très bien, enfin ça a beaucoup mieux à Rennes hein, qu'il y a quelques semaines quand c'était sans Montpellier. Le nouveau coach Habib Beye fait des débuts très bons. Hein. Donc Fofana, Cissé, Assignon, Kalimundo ont été les 4 buteurs différents. Donc 9 tirs cadrés, 4 buts hein, pour le Stade Rennais. Habib Beye, hein, comme j'ai dit, après cette équipe de Rennes il y a à peu près, je sais pas, un mois. Donc sur ces 5 premiers matchs, 4 victoires, seulement une défaite contre Lille, sinon victoire contre Strasbourg, Saint-Etienne, Reims, Montpellier. Donc des très bons débuts bien sûr pour Habib Beye, hein, qui a remplacé parfaitement Sampoli, hein, lui qui a enchaîné défaite sur défaite. Même résultat les gars, 4-0 et pareil à l'extérieur pour Toulouse du côté de Angers.
Voilà, donc magnifique victoire bien sûr pour l'équipe de Toulouse. À noter que les 4 buts ont été inscrits en seconde période lors de cette rencontre. 19 tirs, 13 tirs cadrés, il n'y a rien à dire, ils méritent totalement leur victoire. Angers, c'est seulement un tir cadré dans le match. Pareil les gars, même résultat, enfin même nombre de buts inscrits pour l'équipe visiteuse. 4 buts également, mais ils en ont pris 3, mais ils ont gagné. C'est Le Havre les gars qui s'est imposé 4-3 du côté de Lens. Un match fou. À noter les gars que Lens menait 2-0 dans le match. Lens, c'est que cette saison les gars, c'est très compliqué. Bon, à la fin du match, ils ont perdu 4-3. Après Lens les gars, il fallait s'en douter. Regardez tous les joueurs qu'ils ont vendus en janvier dernier, un Kusanov, Danso, 2 défenseurs centraux. L'un est parti à City, l'autre à Tottenham. Frankowski, les gars, qui est parti au Galatasaray, ils ont vendu le gardien, ils ont vendu toute leur défense. Il ne faut pas s'étonner maintenant qu'ils prennent des 4 buts contre une lanterne rouge. Enfin, je crois que c'était dernier ou avant-dernier, le Havre. Donc bon, maintenant ils sortent de la zone rouge avec cette victoire. Mais voilà, du côté de Lens, les gars, c'est très compliqué. Et le Havre, les gars, c'est 4 tirs cadrés, c'est 4 buts. Je ne sais plus c'était qui le gardien de Lens, peut-être Kofi, je crois, j'en sais rien, mais il n'a pas fait un arrêt. Mais moi, j'aurais gaulé, j'aurais peut-être fait pareil, j'aurais pas fait un arrêt parce que je ne sais pas gauler. Mais voilà, aucun arrêt du gardien de Lens. C'est vrai que si ton gardien fait aucun arrêt, c'est très compliqué. Et du coup, défaite des Lensois. Et du coup, le Havre sort de la zone rouge. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, bien sûr, pour le Havre. Et Lens, les gars, actuellement sur une série de 4 défaites consécutives. Nice, Strasbourg, Nantes et le Havre ont battu Lens ces dernières semaines. Une première en championnat pour l'équipe de Lens depuis mai 2015, il y a 10 ans. L'année de sa descente en Ligue 2. On n'a pas dit que Lens va descendre en Ligue 2. Mais voilà, c'est vrai que la série n'est pas du tout bonne. Là, il va falloir absolument prendre des points parce que là, c'est très critique. Et Sotoka, très lucide sur la situation du Racing Club de Lens cette saison. Donc la course à l'Europe, il a dit ça fait un moment qu'on n'en parle même plus. La course à l'Europe, on parle plutôt maintenant du maintien du côté de Lens. Une autre victoire encore à l'extérieur, ça y est, il y a eu des victoires à l'extérieur, je l'ai dit. Donc le Havre, il y a eu Toulouse, il y a eu, je ne sais plus qui, juste avant aussi qu'on avait parlé, bon bref, j'ai plus en tête. Mais voilà, Nice contre Saint-Etienne, Nice s'est imposé 3-1. N'oubliez pas qu'au match aller, il y a eu 8-0. 8-0 pour Nice contre Saint-Etienne. Au match retour, 3-1. Donc ils ont marqué quand même, ça fait 11 buts sur leurs 2 matchs, Nice, cette saison contre l'AS Saint-Etienne. Donc voilà, festival, enfin pas festival de buts, mais 3-1, c'est une belle victoire. 9 tirs cadrés, 3 buts. Donc d'après les stats, j'ai pas vu le match, mais d'après les stats, il n'y a rien à dire. Victoire logique des Niçois, 4 à la suite, bien sûr, pour cette équipe de Nice, qui enchaîne quand même 4 victoires d'affilée. C'est qu'ils ont énormément déçu en Coupe d'Europe. En Europa Conference League, là vous avez fini avant-dernier. Non, c'est en Europa League plutôt. Mais voilà, en Ligue 1, ils assurent 4 victoires. Et je crois qu'actuellement, ils sont 3e de cette Ligue 1, cette équipe de Nice. Et on va parler d'Evan Guessant. Evan Guessant qui a été le dernier buteur. Donc 24 matchs cette saison, comme de Ligue 1, 10 buts, 7 passes D. Les stats sont aussi très bonnes pour l'attaquant ivoirien. Il y a peut-être des chances qu'ils partent l'été prochain. Une autre victoire encore à l'extérieur, c'est Strasbourg contre la GOCR. Petite victoire, mais ça donne 3 points pareil. Emega a été l'unique buteur, l'attaquant néerlandais. Donc une victoire 1-0. Voilà. Pourtant, d'après les stats, la GOCR plutôt dominé. Pourtant, Auxerre, la semaine d'avant, avait battu Marseille. Deuxième, et là, Strasbourg, ils sont venus chercher 3 points très importants. Donc voilà les rencontres. Je dis pas mal de victoires extérieures. Rennes, Toulouse, Strasbourg. Il y a eu Le Havre, il y a eu Nice. Voilà, donc il fallait plutôt se déplacer ce week-end que recevoir. Donc pas mal de buts aussi marqués, il y a eu pas mal de rencontres, il y a eu pas mal de buts. Concernant le classement des meilleurs buteurs, donc ça peut bouger parce qu'il y en a pas mal qui ont marqué. Déjà les 4, 5, les 5 premiers ont tous marqué. Dembélé il a marqué un but, Greenwood il a marqué un but, David aussi, Barcola aussi, et Emega aussi a marqué un but contre la GOCR, on a parlé juste avant, mais c'est toujours Dembélé bien sûr en tête de ce classement. Et le classement tout court de la Ligue 1, et le PSG bien sûr s'envole. Donc on a la 24e, il y a 34 journées, il reste 10 journées. Plus que 10 journées là. Donc 62 points, ce qui fait 13 points d'avance sur Marseille. Voilà, donc tiens, un adversaire qu'ils affronteront dans 13 jours. On est le 16 mars prochain, il y aura un Paris-Marseille en Ligue 1, ce sera le dernier match avant la trêve internationale. Donc après Nice, surprenant 3e, Monaco 4e, Lille 5e, Lyon, Strasbourg, Lens, on parlait d'eux, ils sont 9e. Et Le Havre avec leur victoire les gars, du coup monte à la 16e place. Donc Montpellier un peu décroché, mais voilà, il reste encore des points à prendre. Bien sûr, il reste encore 30 points à prendre pour cette fin de saison de Ligue 1. Très rapidement Ligue 2 les gars, voici tous les résultats du week-end. On avait parlé déjà des matchs de vendredi, on a parlé samedi, samedi dans le Zedi. Mais ceux de samedi, j'en ai pas parlé. Donc Metz s'est imposé 2-1 contre Amiens, Red Star 3-1 contre Guingamp. Et Lorient, les leaders, ils devaient s'imposer vu que le Paris FC, tout ça s'est imposé. Et ils ont gagné 3 Lorient contre Rodez. Donc ce soir, Dunkerque, surprenante équipe, se déplace en Corse, du côté de l'As-Ajaccio, long déplacement. Donc Dunkerque, tout dans le nord de la France, et l'As-Ajaccio, c'est en Corse. Donc c'est dans le sud. Donc voilà, concernant cette rencontre et le classement, donc Lorient, toujours bien sûr en tête de ce championnat. Paris FC juste derrière Metz. Donc Dunkerque en cas de victoire pour revenir à un point du Paris FC, classé 2e. On quitte la France, direction l'Angleterre. On va
parler de ce qui s'est passé ce week-end. C'était pas de la première ligue, les matchs de première ligue ont lieu mardi, mercredi et jeudi dernier. C'était plutôt de la FA Cup, la coupe anglaise. Hein. Et on commence avec Manchester City. N'oubliez pas que City avait atteint la finale. La saison dernière, ils avaient perdu la finale contre Manchester United. Hein. Mais City a battu et éliminé Plymouth. C'était l'équipe qui avait éliminé comme Liverpool au tour d'avant. Hein. Plymouth, son dernier de Championship. Ils gagnaient quand même à 0 les gars contre City. Hein. Vous pensez, est-ce qu'ils vont, après avoir battu Liverpool et éliminé Liverpool, est-ce qu'ils allaient faire tomber City? Ça aurait été fou, mais non les gars. Bon, après ça a été compliqué. Bon, ils ont marqué le premier but, mais après voilà. Aurélie, donc ce jour-là, a marqué un doublé. Hein, côté City, il a un peu fait tourner, bien sûr, Guardiola. Et De Bruyne en toute fin de rencontre, donc sur une passe d'Erling Haaland. Voilà, donc 3-1 pour City. Bon, après City, rien à dire, à dominer. À Plymouth, les gars, ils ont fait un tir cadré, un but. Alors, leur but à la 38e, sinon ils n'ont pas retiré une fois du match. 29 tirs pour City, 9 tirs cadrés, 3 buts marqués. Donc City se qualifie pour les quarts de finale de cette compétition. Un autre club de Manchester United, tiens, l'équipe qui a gagné saison dernière la FA Cup. Donc cette année, il n'y aura pas d'FA Cup pour eux parce qu'ils ont été éliminés. Un partout et ça s'est joué au tir au but. Hein, et 4-3 pour Fulham au tir au but par rapport à Manchester. Et du coup, élimination de Manchester United dès les huitièmes de finale. Donc, voilà, saison très compliquée pour eux, hein, parce qu'on sait déjà en championnat, ils sont très loin. Donc, eux qui avaient gagné la FA Cup contre City saison dernière, et il n'y aura pas d'FA Cup cette saison. Ça sent, oui, certainement la saison blanche hein, pour Manchester City, hein, enfin Manchester United, désolé. Donc, une saison qui tourne au cauchemar, hein, donc 14e de première ligue, éliminé en 8e de FA Cup. Donc, ce week-end, éliminé en quart hein, de FL Cup, donc la Coupe de la Ligue anglaise. Donc, c'est très compliqué, bien sûr, hein, pour les Red Devils. Il reste encore l'Europa League, hein, peut-être pour sauver la saison. Oui, ils sont en 8e de finale, mais bon, il va falloir bien sûr montrer un autre visage. Surprise aussi, tiens, Newcastle, les gars, qui recevaient Brighton. Bon, je ne sais pas si c'est une surprise, parce que Brighton, ça joue aussi très bien au football, mais Newcastle aussi très bien. Et Newcastle a été battu 2-1 chez eux. Donc, voici les stats. Hein. Isaac a été buteur sur penalty. Gordon a pris carton rouge. Il s'est passé pas mal de choses, comme dans cette rencontre. Hein. Donc, Welbeck a été le buteur à la 114e, parce que ça s'est joué après prolongation. Et du coup, victoire 2-1 de Brighton. Et du coup, nous, ce qu'on retient, c'est qualification de Brighton pour les quarts de finale de cette compétition. Newcastle a éliminé. Eux qui joueront la finale hein, de FL Cup, l'autre coupe hein, contre le Liverpool. Là, ça, en plus, je crois que c'est en mois de mars, là, c'est dans quelques jours. Et voilà, sinon FA Cup, il n'y aura pas d'FA Cup pour l'équipe de Newcastle. Mais à noter qu'Isaac a été buteur sur penalty, son 26e but comme de la saison pour l'attaquant suédois, où il y a des chances hein, qu'il parte l'été prochain. Crystal Palace tiens, contre Millwall, victoire de Crystal Palace 3-1. Et je voulais juste parler de ce qui s'est passé, les gars, avec la faute du gardien de Millwall. C'est quoi ça? Regardez, les gars. Regardez le geste, regardez son pied surtout, là c'est Mateta, un attaquant français, et en gros la sortie catastrophique du gardien de Millwall sur Jean-Philippe Mateta en FA Cup, un carton rouge bien évidemment les gars pour le gardien, c'est inadmissible, hein. Le français est sorti sur civière, regardez comme son pied comme il a mis haut, c'est incroyable de voir ça, hein. Donc carton rouge direct, hein, totalement logique, donc il n'a pas tapé en pleine tête, heureusement Mateta, parce que là il aurait pu le dézinguer, il lui a touché l'oreille, bon il lui a ouvert totalement l'oreille, hein. Mateta il était au sol les gars, son oreille coulait de sang, donc il est parti directement à l'hôpital hein, Mateta, donc déjà il a donné des nouvelles hein, quelques heures après le match, hein. Donc le match a lieu samedi début d'après-midi, donc là ça va mieux, il est sorti de l'hôpital tout ça, on est lundi, mais merci à tous pour vos messages gentils, hein. Je vais bien, j'espère être de retour bientôt, on espère pour lui hein, bien sûr, et surtout il a eu 25 points de suture à l'oreille gauche hein, par rapport à ça, là, le gardien les gars il a fait n'importe quoi, Millwall, hein, j'espère qu'il va prendre au moins 5-6 matchs, hein, même voire plus, hein, parce que là t'as pas le droit de sortir comme ça avec ton pied, même avec ton genou les gars ça passe pas, mais là avec le pied comme ça, mais là il peut même le tuer hein, les gars, en plein choc, hein. C'est fou hein, ce qui s'est passé. Donc Crystal Palace quand même imposé hein, sans Mateta qui a été blessé bien sûr pendant la rencontre. Et du coup tiens c'est cette FA Cup hein. Voici les quarts de finale, on connaît déjà les affiches hein. Donc il y aura Fulham Crystal Palace, il y aura un Preston contre Aston Villa, il y aura un Bournemouth City et un Brighton contre Nottingham Forest ou Ipswich, hein, il reste une rencontre. C'est vrai que les gros sont sortis à part City, on va dire, peut-être Aston Villa, sinon Liverpool, Arsenal, Manchester United, Tottenham, Chelsea, toutes ces équipes ont été éliminées. Hein, peut-être City, là il y a le moyen d'aller chercher quand même cette FA Cup où vous avez atteint la finale saison dernière perdue, parce que sinon les gros clubs, il y a Brighton après bien sûr, Crystal Palace qui peut être des belles équipes Aston Villa, mais voilà, City quand même reste quand même le gros morceau hein, pour aller chercher ce trophée. Bref, voilà ce qu'il y a à dire en Angleterre. On continue, cette fois-ci on revient sur les championnats. Donc là on va parler de la Liga, le Barça contre la Real Sociedad, commence avec le leader, et le Barça sans souci hier après-midi, 4-0 pour le FC Barcelone, Martin, Casado, Arrojo, Lewandowski. À noter que la Real Sociedad a pris rouge à la 17e, hein. Bon, un rouge totalement logique. Bon après déjà que vous avez du mal en début de match, après ça a été encore plus compliqué pour eux. Bon ils n'ont pas vu le jour, regardez-moi ces statistiques, c'est simple, hein. Le Barça les gars c'est 33 tirs, c'est 10 tirs cadrés, 4 buts, il n'y a rien à dire, hein. Mais Real Sociedad c'est de
XG 0,00. Ils n'ont pas tiré. Ils n'ont pas fait une frappe du match. Hein. Donc Chesney, les gars, il a eu aucun arrêt à faire. Hein. Il aurait pu se poser, lire le journal dans ses cages. Aucun tir. C'était tellement compliqué pour eux. Ils n'ont pas touché le ballon, seulement 23% de possession de balle. En plus, ils étaient à 10 contre 11. Donc, rien à dire. Hein. Le Barça totalement au-dessus. Encore 4 buts marqués. Ils avaient déjà marqué 4 il y a quelques jours. Mais ils en avaient pris 4 contre l'Atlético cette fois-ci. 4 buts marqués, mais pas de buts concédés. Et le Barça est invaincu en 2025. 15 matchs, 12 victoires et 3 nuls depuis début janvier. Regardez-moi cette série. Je ne vais pas citer tous les matchs, mais 3 nuls à Retafe, l'Atalanta Bergame et l'Atlético Madrid il y a quelques jours. Sinon, que des victoires. Pas de défaite pour le FC Barcelone. Et 124 buts marqués en 40 matchs pour le Barça depuis août, depuis le premier match officiel cette saison. 124 buts, c'est bien sûr le meilleur total pour un club européen. Regardez, le plus grand nombre de buts marqués par les équipes du top 5 européens, toutes compétitions confondues. Il y a le Barça 124, puis après on descend. Il y a le Real Madrid et le PSG qui sont à 105. Paris, 105 buts, toutes compétitions confondues. Ils étaient à 100 avant le match contre Lille, ils en ont marqué 4, donc 105 maintenant. Il y a le Bayern qui a 103, mais voilà, le Barça loin devant 124. Donc ils marquent énormément de buts, bien sûr. Le FC Barcelone. On va parler d'un joueur qu'on a marqué beaucoup sur ses 124 buts. Il en a marqué quand même 34. C'est Lewandowski. Donc Lewandowski, cette saison, c'est 37 matchs et 34 buts. Et c'est 3 passes D. Une saison exceptionnelle, bien sûr, pour l'attaquant polonais. Et là, il fait déjà mieux que la saison, sa meilleure saison qui était sa première. Donc là, 34 buts. Saison dernière, il avait marqué 26 buts. Mais sur l'ensemble de la saison et la saison d'avant, sa meilleure, il avait marqué 33 buts. Donc là, il a 34. Alors qu'il reste à peu près encore une quinzaine, voire vingtaine de matchs. Tout dépend du parcours du Barça en Ligue des Champions. Donc voilà, il fait déjà mieux que sur les 2 saisons d'avant. Lewandowski. Tiens, on va parler d'un autre match. Les dauphins du Barça, c'est même plus le Real maintenant, c'est l'Atlético Madrid. Eux aussi, ils ont fait le taf. Petite victoire, mais ça suffit, ça prend 3 points contre Bilbao. Donc victoire 1-0. C'est Alvarez, qui avait déjà été buteur contre le Barça, de nouveau buteur contre Bilbao ce week-end. Donc félicitations à l'Atlético, qui est une équipe... Très bonne équipe, tout le monde le sait. Tiens, demain l'Atlético se déplace au Real Madrid, pour un match de Ligue des Champions, n'oubliez pas. Donc il prépare très bien ce déplacement, juste à côté au Real, avec cette victoire 1-0. Et Alvarez, l'unique buteur, donc 40 matchs, toutes compétitions confondues, 21 buts et 5 passes. Et lui aussi, il nous fait une vraie belle saison. Première saison en plus en Espagne. Et il a ces statistiques-là, Julián Alvarez, qui continue comme ça sur ses 3 derniers matchs. Doublé contre Valence, buteur et passeur D contre le Barça et buteur contre Bilbao. Voilà, donc un joueur actuellement qui est en grande forme. On va continuer, on va parler du premier, deuxième de la Liga, on va parler du troisième, le Real Madrid, qui se déplace au Betis. Donc eux réalisent la très mauvaise opération du week-end. Vu que le Barça et l'Atlético ont gagné, eux ont perdu. Défaite 2 en Betis Séville. Pour te mener 1-0, Brahim Diaz buteur au bout de 10 minutes de jeu, mais après Cardozo a égalisé et Isco, ancien joueur du Real Madrid, a donné l'avantage sur penalty à la 54e minute de la partie. Donc ça a été un très faible Real Madrid, il faut le dire directement, avec 9 tirs, seulement 2 tirs cadrés. Voilà. Le Betis mérite sa victoire, rien à dire. Donc là actuellement c'est très inquiétant, surtout par rapport à la Liga, parce qu'ils avaient pas mal de points d'avance sur le Barça il y a quelques semaines, puis maintenant c'est eux qui ils ont 3 points de retard. Et attention, parce que la fin de saison approche, c'est pas encore maintenant, mais voilà, tous ces points perdus, et ça sera difficile à les récupérer. Et Ancelotti il a dit, si on joue comme ça on ne battra personne. Il était très lucide sur l'état de forme actuellement du Real Madrid, c'est plutôt inquiétant, surtout avant d'affronter demain l'Atlético Madrid. Et le Real Madrid à l'extérieur cette saison, ils ont pris seulement 23 points sur 42 possibles. Donc c'est 14 matchs à l'extérieur en Liga, je vous parle. Donc 6 victoires, 5 matchs nuls et 3 défaites. C'est que normalement le Real, les gars, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ça prend beaucoup de points. Là seulement 23 sur 42. C'est quand même très moyen. Toujours sur ce match, on va parler de Isco, qui a retrouvé le Real Madrid, son ancien club. Isco, il a été buteur sur penalty. Des fois, il y a des joueurs quand ils marquent leur ancien club, par respect, pas de célébration. Donc lui, grosse célébration. Lui, les gars, il a grosse célébration, glissade sur les genoux. Vraiment, il a fait toute la compile. Bon, après, s'excuser quand même. Présente ses excuses après avoir célébré énormément face à son ancien club. Je me suis excusé auprès des supporters du Real Madrid pour ma célébration. Voilà, je suis très reconnaissant envers le Real Madrid. Il sera toujours dans mon cœur, mais il était tellement content de marquer en gros qu'il n'a pas pu se retenir en gros de faire cette célébration là. Le joueur Isco. Et tiens, toujours du côté du Betis, regardez, Isco avec Anthony qui a pu jouer le match, les gars. Normalement c'est Cristiano Ronaldo et Messi. En gros ils ont enlevé le visage de Messi, Cristiano Ronaldo, c'est pour une pub de Louis Vuitton. Et ils ont mis tout simplement les 2 joueurs du Betis Séville en mettant les GOAT, c'est eux, et pas Ronaldo et Messi. Et aussi tiens, sur le Twitter officiel du Real Betis, donc Mbappé, Vini, point d'interrogation, non, le seul GOAT. Et il est dans l'équipe, c'est Anthony en gros qui a fait un meilleur match en gros que Vini et Mbappé lors de la rencontre. On va juste parler aussi de Brahim Diaz qui a été buteur
Le Real, n'oubliez pas, mène 1-0 grâce à Brahim Diaz. 12 buts et 6 passes des toutes compétitions confondues cette saison. Des belles stats quand même pour Brahim Diaz par rapport à un temps de jeu quand même très réduit du côté du Real Madrid. Mais il a commencé titulaire lors de cette rencontre. N'oubliez pas que Bellingham était suspendu. Il sera encore suspendu demain. Jude Bellingham en Liga, il sera plus suspendu. Il a purgé ces 2 matchs qu'il avait à purger. Rudiger, tiens aussi une petite info, qui fête aujourd'hui son anniv. Rudiger, on en a parlé tout à l'heure, son anniv en ce 3 mars. Et ben, il a tout rasé, un boule à Z, les gars. Donc il sera prêt demain, mais il faut que la défense du Real Madrid soit beaucoup plus solide pour les prochains matchs, parce qu'ils prennent quand même énormément de buts ces derniers temps. Bref, tous les autres résultats en Liga, il y a qui qu'on pourrait parler, qui a Séville a fait un partout contre le Rayo Vallecano, Gérone 2 partout contre le Celta Vigo. Hier, il y avait un Osasuna Valence 3-3. Il y a eu pas mal de buts comme sur cette journée. Donc Villarreal, Espagnol, Barcelone ce soir pour clôturer cette journée. Le Barça, bien sûr, en tête, 57 points. L'Atlético, 56 points. Et le Real Madrid, 54 points à la 26e journée. Il y en a 38, il reste 12 journées. Il reste encore 36 points à prendre maximum du côté de la Liga. Donc le Real Madrid n'a plus son destin entre les mains. Si le Real Madrid même gagne tous les matchs, mais si le Barça gagne également tous ses matchs, bon après ils peuvent pas gagner non plus les deux équipes tous leurs matchs, ils vont jouer l'une contre l'autre là bientôt. Mais voilà, le Barça les gars, si eux gagnent tous leurs matchs, seront bien sûr champions d'Espagne. Et tiens, juste avec le Real Madrid 54 points. On peut avoir 54 points après 26 matchs. Donc c'est la pire saison du Real Madrid en Liga avec Ancelotti en termes de points après 26 matchs. Donc là 54 points. Saison dernière, la saison par exemple où ils ont gagné le titre, ils étaient à 65 points. Par exemple saison dernière, au bout de 26 matchs, ils avaient 65 points. Donc là ils auraient 65 points là, ils seraient loin devant, premier bien sûr. Et là ils en ont 54. Donc beaucoup de points en moins, 11 moins que la saison dernière. Il y a 2 ans les gars, 2 points en moins, où ça avait été le Barça qui avait été champion. 60, 61, 64 et là 54, donc c'est la pire saison on va dire d'Ancelotti après 26 matchs de Liga en termes de points pris. Et le Real Madrid, je l'ai dit sur la colonne de droite, donc match day, donc 26e journée, donc Real Madrid 54 points, mais la 18e journée, n'oubliez pas que le Real avait 43 points et le Barça 35, donc il y avait 8 points d'écart et ça a tourné en gros. Maintenant c'est plutôt, c'est vrai que ça a tourné 2 fois. Un coup c'était le Barça qui avait pas mal de points, après ça a été le Real, et maintenant c'est le Barça qui a repris des points d'avance sur le Real Madrid. C'est pour ça que les gars, il reste encore 12 journées, tout peut arriver dans cette fin de saison de Liga. On continue rapidement aussi avec les autres championnats. On parlait déjà de 3 championnats, la Ligue 1, la Liga et aussi de la FA Cup. Il n'y a pas de première ligue. On va parler de la Serie A, les gars. Il y a un gros match. Le premier contre le deuxième, Naples-Inter, c'était samedi à 18 h et un partout. Donc Di Marco déjà buteur sur un magnifique coup franc en pleine lucarne, le latéral Di Marco, et contre une égalisation de Billing, égalisation à la 87e minute de jeu côté Napoli. Donc j'ai pas vu le match, mais Naples a plutôt dominé. 4 tirs, 19 tirs, beaucoup plus de tirs que l'Inter qui a tiré seulement 6 fois dans le match. Une frappe cadrée. Le coup franc bien sûr de Di Marco, où ça a été un magnifique bijou les gars, qui est une balle qui est partie en pleine lucarne. On va parler de l'AC Milan où c'est très compliqué. L'AC Milan a éliminé par exemple il y a quelques jours la Ligue des Champions. Ils ont perdu il y a quelques jours contre Bologne, c'était je crois jeudi, et ils jouaient hier contre la Lazio. Ils ont perdu 2-1 avec un but, avec un deuxième but pris Pedro sur pénalty à la 98e minute de jeu, sur une faute de Mike Maignan le gardien. Donc Milan c'est très compliqué. Conceição le coach, je ne sais pas s'il va rester encore en place là dans la semaine. Il y a des chances qu'il se fasse virer. Bon bref, voici les statistiques de la partie. Nous ce qu'on retient c'est la défaite de nouveau de l'AC Milan. L'Atalanta 0-0 contre Venise. Pas de but dans cette rencontre où l'Atalanta a eu plus de tirs, 18 tirs contre 8 pour Venise, mais pas de but ont été marqués. La belle victoire de l'AS Roma 2-1 contre Como, qui est une belle équipe, Como qui avait battu par exemple Naples, je crois il y a quelques jours. Donc belle victoire de l'AS Roma. Et les autres résultats, par exemple ce soir il y a Juventus Turin et l'AS Vérone, la Juve n'a pas encore joué, joue ce soir. Sinon à qui je n'ai pas parlé, Genoa partout contre Empoli. Bologne s'est imposé 2-1, ils avaient déjà gagné 2-1 jeudi contre l'AC Milan. Ils gagnent 2-1 cette fois-ci contre Cagliari, ils ont pris 6 points en 4 jours. Bologne, donc voilà, Udinese s'est imposé 1-0 contre Parme. Mais le classement, donc l'Inter et Naples restent au contact à un point d'écart. Ils ont joué, ils ont fait match nul l'un contre l'autre. Donc l'Atalanta, dommage, parce que s'ils auraient gagné, l'Atalanta aurait eu 57 points et ils seraient revenus au même niveau que Naples. Voilà, mais bon, ils n'ont pas réussi à battre Venise. Donc la Lazio 4e, la Juve 5e. La Juve peut passer 4e ce soir en cas de victoire. Donc après l'AS Roma, Milan 9e à Milan, c'est une catastrophe. Peut-être qu'ils ne vont même pas jouer de Coupe d'Europe saison prochaine. Très très compliqué. On continue avec le championnat allemand. Le Bayer Leverkusen avant le déplacement, l'Alliance, je ne sais plus comment ça, l'Alliance Arena, je crois le stade du Bayern demain pour la Ligue des Champions. Et Leverkusen s'est imposé 4-1 contre Francfort.
Très belle équipe, on sait Leverkusen. Donc Tela, Mukele, Schick et Garcia contre un but d'Hugo Ekitike, côté Francfort, mais ça n'a pas suffi. Voilà, Leverkusen, rien à dire. Très belle équipe, on le sait tous. Le Bayer Leverkusen. Et Hugo Ekitike, malgré la défaite, il était buteur et déjà 18 buts et 6 passes D en 34 matchs. Très belle saison, personnellement, pour Hugo Ekitike. On va parler de Dortmund, qui a demain qui reçoit l'équipe de Lille en Ligue des Champions et se déplace à Saint-Pauli. C'était samedi. Et victoire 2-0. Adeyemi et Guirassy ont été les deux buteurs côté Borussia Dortmund. C'est un petit peu mieux pour Dortmund comme ces derniers temps. Et cette saison, Guirassy, encore buteur, 32 matchs, 24 buts et 5 passes D. On parlait des joueurs comme les Rafinha, les Salah, les Dembélé, les Alvarez, qui ont des très belles stats. Lui aussi c'est pareil, Lewandowski aussi, et lui c'est pareil les gars, 24 buts et 5 passes D, ce qui fait décisif 29 fois en 32 matchs, l'attaquant guinéen. Les autres résultats, donc le Bayern, on ne parle pas là parce qu'on a déjà parlé samedi, ça a gagné 3-1, c'est vendredi soir à Stuttgart. Donc Hoffenheim s'est imposé 1-0, Gladbach s'est imposé 3-0, Wolfsburg s'est imposé 2-1, pas mal de victoires à l'extérieur. Regardez, tout là les gars, les matchs de samedi, il n'y a eu que des victoires à l'extérieur, 2-1, 2-1, 3-0, 2-0, 1-0, 4-1, même là, dimanche hier, une victoire 1-0, il y a eu un nul. En gros, il n'y a pas eu une victoire à domicile, c'est vrai que là je suis en train de la voir, pas une victoire à domicile, il y a eu un nul, que des victoires à l'extérieur. On parlait déjà tout à l'heure aussi en Ligue 1, il y en avait pas mal, en Allemagne ça a été. Et également la même chose, du côté du classement, ça bouge pas. Le Bayern et le Bayer Leverkusen, les deux premiers qui s'affrontent demain, se sont imposés. Donc là c'est un peu décroché, on passe de 61, 53, 42. Déjà les deux premières places, à mon avis ça n'a pas bougé bien sûr. Après, qui finira troisième, là il y a peut-être match entre les équipes, Francfort, Mayence, Fribourg, tout ça. Donc Dortmund les gars 10e, ils sont quand même toujours très loin bien sûr, le BVB. On continue avec d'autres championnats, bien sûr, le championnat turc les gars, regardez tous les résultats du week-end. Donc ce soir il y a pas mal de matchs, il y a même des matchs cet après-midi à 14h, 18h30. Donc concernant les grosses équipes, le Galatasaray a fait 3 partout contre Kassim Passa. Il y a noté que Osimhen doublé, Victor Osimhen les gars, 28 matchs, 22 buts et 5 passes. N'oubliez pas qu'Osimhen devra aller à Manchester United saison prochaine, mais en tout cas sur ces derniers matchs de la saison, Galatasaray il est très fort. Donc bon, bref, ils n'ont pas gagné. Galatasaray, Fenerbahçe s'est imposé 3-0 lors de ce week-end. Donc attention, parce qu'il n'y a plus qu'un point d'écart. Bon, après le Galatasaray, quand un match en retard. Mais voilà, il reste encore pas mal de journées. Il y a 38, non, vu qu'il y a 19 équipes, il n'y en a pas 20. Donc il y aura 36 matchs. Donc il reste encore une dizaine de rencontres du côté de la Super League turque. Du côté du championnat saoudien, voici tous les résultats. On avait parlé de l'équipe d'Al Nasser qui s'est inclinée. Al-Hilal aussi s'est incliné. Donc l'équipe de Benzema un partout. Ça aussi c'est peut-être une contre-performance pour eux. Et à noter, tiens, si on regarde le classement de meilleurs buteurs du côté de la Saudi Pro League. Donc il y a Ronaldo, meilleur buteur actuellement 17 buts. Benzema juste derrière. Et Ivan Toney au même niveau que Benzema, 16 buts également. Il a marqué un triplé. Ivan Toney contre Al Hilal, c'était vendredi dernier. Donc voilà, les 3 meilleurs buteurs, c'est 3 joueurs qui évoluent en Europe il y a quelques temps. Du côté du Portugal, voici tous les résultats du week-end. On pourrait parler de qui, je sais pas, tiens, de Porto qui s'est imposé 2-0. Benfica, je les cherche. Bon, Benfica, ils n'ont pas joué parce que Benfica, je sais que demain, ils jouent contre le Barça. Mais Benfica, du coup, jouera le 28 mars. Le match est décalé. Peut-être ils ont eu un jeu. Le match a été décalé pour mieux préparer le match contre le Barça. Peut-être la Ligue portugaise a accepté certainement le décalage du match. Donc le Sporting joue ce soir contre Estoril, bien sûr, leur rencontre et le classement. Donc voilà, le Sporting au même niveau que le Benfica qui a 53 points, Porto juste derrière 50 points. Donc là aussi, il y a beaucoup de suspense du côté de la Ligue portugaise. Du côté de la Belgique, voici tous les résultats. Anderlecht s'est imposé 2-0, Union Saint-Gilloise s'est imposé 4-1, Club Brugge a fait 0-0, non, Cercle Bruges, désolé, parce que Club Brugge pas pareil, fait un partout contre la Gantoise et le classement, donc c'est Racing Genk et Bruges. Donc j'ai vu les gars dans ce championnat belge, après ça reste à être vérifié. Donc là il y a 16 équipes, je crois que la saison prochaine ils vont repasser à 18 équipes et ils vont enlever le système des playoffs. D'après ce que j'ai pu voir, donc ça a ramené un championnat avec 18 équipes, un peu comme le championnat de Ligue 1 par exemple, ou le championnat allemand qui a eu également 18 équipes et ça reste encore à être validé. Du côté des Pays-Bas les gars, voici tous les résultats avec le Feyenoord qui a fait 0-0, n'oubliez pas qu'il joue cette semaine en Ligue des Champions. Le PSV qui joue également en Ligue des Champions s'est incliné 3-2 ce week-end du côté de Yed et Gueule. Donc voilà tous les résultats. Donc l'Ajax, tiens l'Ajax je les cherche, l'Ajax 1-0 ils sont imposés, donc on va réaliser la bonne performance, surtout 8 points d'avance sur l'Ajax. Souvenez-vous la saison dernière les gars, l'Ajax ils étaient à peu près 15-16e à un moment de la saison. Ils étaient proches des dernières places, puis après ils ont un peu remonté pour se sauver. Donc l'Ajax là cette année, ça marche très bien, ils vont certainement remporter le championnat. Du côté du Brésil, il y avait Santos qui jouait la nuit dernière, de la nuit de dimanche à lundi. Santos 2-0 contre Bragantino. Neymar a joué, Neymar a été buteur les gars, magnifique coup franc direct de Neymar. Voilà, parfait Neymar les gars, il est décisif ces derniers temps. Donc 3 buts et 3 passes D en 7 matchs depuis son retour à Santos. C'est le renouveau on peut dire de Neymar, tant mieux pour lui. Après un petit problème les gars pour Neymar,
Un problème en plus qu'il a beaucoup eu une blessure. Donc Neymar a dû quitter le terrain plus tôt que prévu après avoir ressenti une gêne. C'est à la 75e minute de jeu à peu près. Mais il s'est mis au sol Neymar. On sait que les blessures avec Neymar, il en a eu énormément. Et en gros, il n'a pas pu finir le match. Il est blessé. On ne sait pas ce qu'il a. On ne sait pas si c'est grave. On n'en sait rien. Il va passer des tests. Mais ça, on sait qu'avec Neymar, les gars, des fois, ça sent pas bon. On espère qu'il ne soit pas blessé. Parce que là, il revenait très bien, bien sûr, le joueur brésilien. On va parler également de Luis Suarez. Qui a l'Inter Miami. Messi n'a pas joué ce match-là. Donc, c'était Houston Dynamo côté l'Inter Miami 4-1. J'ai même vu, les gars, que les supporters d'Houston Dynamo, il y en a plein qui ont été remboursés. Parce qu'ils étaient venus pour voir Messi. Messi n'a pas joué. Donc, ils ont fait réclamation. Et ils ont eu remboursement de tickets, voilà, parce que Messi n'a pas joué. Bon bref, l'Inter Miami s'est imposé 4-1 sans Messi, mais il y a eu un grand Luis Suarez, les gars, décisif sur les 4 buts. Un but et 3 passes D pour Luis Suarez lors de ce match. Donc, il a régalé, bien sûr, Luis Suarez lors de cette rencontre. C'était une rencontre de MLS, du championnat américain. Et on finit avec Sergio Ramos. En plus, moi, c'est mon joueur que je préfère le plus dans le football depuis une quinzaine d'années. Et Ramos, les gars, premier but pour lui, un but, il joue un match de championnat, bien sûr. Et premier but avec Monterrey, un but, bien évidemment, de la tête de Sergio Ramos. 141 buts en carrière pour Ramos. C'est plus que certains attaquants. Donc, voilà, parfait. Il a le brassard de capitaine. Il a sa coupe de cheveux prime. Sergio Ramos est déjà buteur au bout de son 2e ou 3e match du côté de Monterrey. Et c'est un défenseur central. Donc, tout va bien, bien sûr. Pour SR4, donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, on se retrouve, nous, demain. Demain mardi, bien sûr, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.